Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, toujours dans la leçon numéro 2, dialogue numéro 2 qui s'appelle Ni Hao Ma, vous avez un nouveau verbe adjectif que l'on apprend aujourd'hui. C'est le verbe adjectif lei. Lei. Vous voyez qu'il est quatrième ton. Ça tombe très bien, c'est très rare de retenir les tons de mémoire comme ça, c'est à force de pratique qu'on retient les tons. Mais ici, vous voyez bien qu'il est quatrième ton, ça tombe, c'est normal. Lei, on est fatigué. Donc ça tombe très bien, comme ça veut dire être fatigué. Fatigué, on sent qu'on n'est pas en forme, donc notre corps est en train de tomber. Donc c'est un quatrième ton, c'est facile à retenir. Attention, des fois les élèves prononcent mal et disent lei, un peu comme lung, qui est avoir froid, parce qu'ils ne maîtrisent pas le ton, donc ils vont dire lung au lieu de lung, de avoir froid au troisième ton. Attention, il faut bien entendre ei au niveau de la prononciation pour ne pas confondre avoir froid ou être froid avec être fatigué. Aujourd'hui, bien sûr, comme il n'est pas très difficile à utiliser, je vous donne un exemple rapide, mais il va se placer derrière un pronom personnel, tout simplement. Bien sûr, être et avoir ne sont pas utiles avec un verbe adjectif, donc on va traduire, par exemple, il ou elle est fatigué, on va dire il ou elle fatigué. Ça va donner, puisque c'est la même prononciation à l'oral, il ou elle, sauf les caractères sont différents, mais ça va donner ta lei, tout simplement. Il ou elle fatigué. Facile à utiliser, et bien sûr la négation avec pou qui va se placer devant, ça va donner ta bu lei. Ça fait penser, ça fait rire un peu les élèves des fois, ça fait penser à tabouler. Ta bu lei, tabouler. Bon, sans que vous retenez que ça veut dire il ou elle n'est pas fatigué, c'est pas un problème. Ici, par contre, au niveau de l'étymologie, il fait un peu peur ce caractère, hein. Il a pas mal de traits. Je vous renvoie bien sûr à l'application Pléco pour regarder l'ordre des traits. Moi, je vais me focaliser sur l'étymologie d'histoire. Il fait peur, mais quand on connaît l'histoire de ce caractère, ça fait beaucoup moins peur et surtout, c'est très très intéressant d'un point de vue culturel. Il y a énormément de culture dans être fatigué. Et oui, en fait, si on regarde bien, il est composé de deux clés. Alors, souvent les élèves me disent, monsieur, dedans, il y a être jeune, être petit. C'est vrai. Il y a le verbe adjectif être jeune, être petit. Et ça veut dire être jeune, être petit. On verra pourquoi ça veut dire ça. Mais si on le casse, ce caractère, on va le casser en deux morceaux. On a d'abord la clé du champ, le champ que l'on cultive. Hein. On imagine qu'on est un oiseau, on est en train de survoler un champ coupé en 4 parcelles. Vous voyez bien qu'il est coupé en 4 parcelles. Vous avez le caractère 10 à l'intérieur. Là, on imagine que vous avez plusieurs céréales, du blé, de l'orge, du sorgho, qui est une céréale chinoise, sorgho rouge notamment, très cultivé, et du riz par exemple. Donc, c'est comme si vous aviez soit 4 céréales, soit un champ en jachère. Voici l'illustration de la clé ou du caractère du champ. Donc, effectivement, quand on a déjà travaillé un peu dans le domaine de l'agriculture, ou qu'on a travaillé dans les champs, on sait que les agriculteurs font un travail très très difficile, très très fatigant. Surtout, ils ne comptent pas leurs heures, que ce soit en Chine ou en France, c'est pareil. Donc, c'est très fatigant, ils sont très fatigués de travailler dans les champs. N'oubliez pas que pratiquement encore aujourd'hui, la moitié de la population chinoise est dans l'agriculture. Il faut nourrir, bien sûr, ce peuple de 1,4 milliard d'habitants. Déjà, première chose, un rapport avec l'agriculture, puisque la Chine est un pays encore agricole. Ensuite, vous avez la clé de la soie. Alors, elle a deux écritures. Ça, c'est l'ancienne clé de la soie. Actuellement, dans certaines couleurs, notamment, puisque ça a donné différents vêtements en soie, dont notamment la couleur rouge, qui est la couleur du bonheur, on en reparlera en Chine, pour le vêtement en soie, mais on peut avoir toutes les couleurs. Dans la couleur rouge, par exemple, vous aurez la clé de la soie, puisque c'est les Chinois qui ont inventé ce tissu. Que ce soit ici ou ici, avec une sorte de 4, en fait, ils ont dessiné du fil de soie, et le fil de soie, c'est très très fin. C'est pour ça que vous avez le caractère être petit ici, qui représente un petit bébé en fait. Hein. C'est un petit personnage, un petit bébé avec ses petits pieds comme ça, collés, parce que normalement, il est attaché avec une corde, attaché devant ou derrière, avec la maman qui travaille dans les champs. Donc, avec ses deux petits bras, ça veut dire petit. Mais là, ça veut dire fin. En fait, le fil de soie est très fin. Et oui, ça vient des cocons de verre à soie. Et c'est très fatigant, hein, c'est très usant hein, de travailler, d'aller chercher les cocons de verre à soie, de prendre le fil. Bien sûr, maintenant, tout est utilisé avec des machines, mais avant, c'était à la main.
Donc il faut des centaines et des centaines de fils de soie pour fabriquer, même des milliers, pour fabriquer une veste comme celle-ci, 100% soie. Donc c'est fatigant, c'est usant. Donc c'est fatigant de travailler la soie et c'est fatigant de travailler dans les champs. Voilà l'histoire de ce caractère, j'espère que ça vous a plu. Moi ça me passionne toujours autant, même quand je vous l'explique, parce que j'adore l'histoire des caractères. Vous avez vraiment beaucoup de culture à l'intérieur et ça vous permet de comprendre vraiment la culture chinoise, la vie quotidienne des Chinois et bien sûr leur façon de vivre. 谢谢, à bientôt. 再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.